Hello les amis, bienvenue dans les cuisines du chemin de la nature dans lesquelles on donne des ateliers. Aujourd'hui, on va cuisiner l'ail des ours avec Natalia Santos, la chef culinaire sauvage du chemin de la nature, qui propose des ateliers, des stages, des cueillettes et qui vous fait déguster tous ces bons plats. Voilà, elle a eu un restaurant pendant des années et aujourd'hui, elle est avec nous et on en est ravis. Bonjour tout le monde. Alors oui, effectivement, nous allons cuisiner l'ail des ours. On va faire des petites bouchées salées à la vapeur avec de la pomme, des amandes torréfiées et bien sûr de l'ail des ours. Mais avant, je vais laisser la parole à Christophe qui va vous parler un peu de cette merveilleuse plante. Yes! Parce que l'ail des ours, il y en a dans la nature, pas partout. Sachez qu'en fonction des régions, il y en a plus ou moins. Il y en a où c'est très abondant. D'ailleurs, c'est une plante qui est souvent invasive quand elle est là. Il y en a énormément. Et d'autres régions où il n'y en a pas, ou alors dans lesquelles elle est trop cueillie et donc elle est préservée. Et il ne faut pas la cueillir dans ces cas-là. Donc il faut se renseigner. Par exemple, sur Géoportail, vous avez toutes les infos. Pour identifier l'ail des ours et pas se tromper, notamment avec le muguet qui, lui, est mortel, il va falloir retenir, en plus de l'odeur d'ail, que la face supérieure de la feuille est brillante et la face inférieure est mate. Voilà, si vous avez ça, vous êtes sûr. Parce que le problème, si on se base que sur l'odeur, c'est qu'après on a les doigts qui sentent l'ail des ours et tout potentiellement va sentir l'ail des ours. Bon, quand même, si vous cueillez l'ail des ours en tout début de saison, il y a peu de risques parce que le muguet arrive plus tard. Vous pouvez noter également, deuxième chose, que les nervures de l'ail des ours sont bien parallèles. Parce qu'il y a souvent une petite plante qui pousse avec, qui s'appelle l'arum, ARUM, qui est une plante toxique également, qui va avoir des nervures, elles, ramifiées. Voilà, tout se mange dans l'ail des ours, mais je conseille souvent de ne cueillir que les feuilles, et même une feuille par-ci par-là, pas toutes les feuilles d'un pied, parce que sinon elle va avoir du mal ensuite à faire ses fleurs, ses fruits, ses graines, et donc à se reproduire. On laisse les bulbes aussi, on peut manger les boutons floraux, par exemple en capre, mais sachez que si vous prenez tous les boutons floraux, toutes les fleurs ou tous les fruits ou toutes les graines, ça va empêcher la plante de se reproduire et donc aux stations de grandir. Donc on évite un petit peu toutes ces parties-là. Moi je conseillerais de cueillir que les feuilles. Sauf bien sûr si la station est immense. Voilà, ceci étant dit, c'est parti pour se régaler avec Natalia. C'est parti pour la recette. Alors, on va utiliser de la farine. Là, j'ai de la farine de blé semi-complète, mais vous pouvez aussi utiliser de la farine de riz ou un mélange de riz sarrasin, si vous voulez, sans gluten. Mais sinon, farine de riz tout court, ça marche très bien. J'ai aussi de l'huile. Là, j'ai pris de l'huile d'olive, mais pareil, si vous voulez prendre plutôt une huile neutre, tournesol ou colza, c'est possible. Moi, j'aime bien cuisiner avec de l'huile d'olive. J'ai de la poudre à lever, j'ai du sel, j'ai une pomme. On va utiliser une demi-pomme, un œuf, et des petites amandes torréfiées. Il n'y aura pas de produits laitiers, on va mettre de l'eau. Alors, les petites amandes, donc on les a faites torréfier 15 minutes à 160 degrés, au four en fait, tout simplement. Et je vais vous montrer à l'intérieur, en fait, quand elles sont bien colorées à l'intérieur, ça veut dire qu'elles sont torréfiées. Je vous dis 15 minutes à 160 degrés, mais ça peut changer en fonction des fours. Donc le mieux, c'est d'ouvrir votre petite amande et vérifier qu'elle est bien colorée à l'intérieur. Je peux vérifier? Allez. Ah ouais. Et goûter aussi. Elle est bien colorée. Ça marche aussi. Pourquoi torréfier? La torréfaction permet de révéler de nouvelles saveurs de l'amande. Ça change complètement. Donc moi, je le fais maintenant quasi systématiquement. Donc, notre petites amandes, on va les concasser. Et vous aurez besoin juste d'un bol, un fouet et des petits moules. Parce que, comme je vous ai dit au début, ces petites bouchées, on va les faire à la vapeur. On va faire une cuisson vapeur parce que c'est une cuisson plus lente, plus douce et la texture va être plus sympa. Vous pouvez aussi les faire au four, évidemment. Mais là, pour changer, on va le faire à la vapeur. Ça va être sympa, vous allez voir, c'est très facile. Ça cuit très vite et c'est très bon. C'est parti. Alors, donc, on va mélanger les ingrédients secs, donc la farine de blé ou de riz, comme je vous disais. Alors, la poudre à lever, on va en mettre, là c'est la moitié d'un sachet, un peu de sel. Voilà, on va mettre notre huile d'olive. Voilà. Et ensuite, l'œuf.
Et ensuite, nous allons ajouter dedans de l'ail des ours qu'on va faire revenir à la poêle. Est-ce que tu veux le faire, Christophe? Allez. Tu haches, voilà. Tu peux faire ça, voilà, finement. Tu haches finement, on va s'occuper. Comme ça va? Ouais, un peu plus fin. Plus fin. Voilà. On repasse par derrière après. La poêlée, c'est ma spécialité. Ok. Bon, l'avantage des recettes cuites aussi, c'est lorsque vous avez un doute sur les endroits de cueillette, si c'est très fréquenté par des chiens, par des renards, etc., et que vous n'êtes pas à l'aise à manger la plante crue, et bien cuit, il n'y a plus de problème. Voilà. Et maintenant, on va ajouter les amandes torréfiées qu'on va concasser grossièrement avec le couteau et une demi-pomme pour donner un petit peu d'acidité, un petit peu de sucre et un peu de croquant. Ça va être très sympa, vous allez voir. Ça se mélange très bien avec l'ail des ours. Alors, notre petite pomme, c'est une pomme bio. Je vous conseille de prendre des fruits non traités ou bio. Et comme ça, on peut garder la peau. Ça apporte de la couleur. En plus, il y a toutes les vitamines aussi. Il y a plein de vitamines sur la peau. Voilà. On va mettre la moitié. Vous voyez, c'est joli. Et l'autre moitié, on la garde pour mettre au-dessus juste à la fin. Ok? Donc là, on mélange. On va remplir nos moules. Alors moi, j'utilise des petits moules comme ça. Si vous avez des moules en acier, c'est aussi possible. Là, c'est assez pratique. Ça va aller donc dans le cuit-vapeur que vous allez voir tout à l'heure. Donc là, on va remplir. On va les mettre à cuire. Ça y est, nos petites bouchées sont prêtes à être dégustées. À toi l'honneur. Merci. Aurélie, vidéaste, des gens qui regardent, vous les goûtez? Voilà. C'est très joli visuellement. On a mis les amandes torréfiées, les petits bouts de pommes qui ressortent avec le rouge, le vert de l'ail des ours. C'est parti. Waouh. On a le croquant de la pomme, le sucré, c'est trop bon. On sent bien l'ail des ours. Je voulais vraiment en mettre plein. Il y a quasiment, vous voyez, il y a très peu de farine par rapport au reste. Vraiment, l'idée c'est d'avoir vraiment ce goût allié, puissant, chlorophylle. J'adore l'ail des ours. Et là vraiment, je trouve qu'on le sent très bien. Et le contraste avec la pomme, il est top. Ouais, trop bon. Le croquant de l'amande là. Trop bon. Sucré salé, typique des recettes à la Natalia. Et oui, la Colombie qui est dans l'assiette aussi. Mon pays. J'espère que cette recette vous a plu. Sachez que dans notre formation en ligne du cueilleur, on a beaucoup d'autres recettes, mais aussi des cours sur la conservation des plantes, sur la lactofermentation et bien sûr tout ce qu'il faut en botanique, en cueillette pour être autonome et cueillir toutes ces plantes délicieuses en toute sécurité, des dizaines et des dizaines de plantes. Alors si vous voulez en savoir plus, le lien est dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, à vous inscrire. C'est garanti, satisfait ou remboursé pendant 1 mois. Voilà chers amis. Voilà, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Bonne préparation, bonne recette et bon appétit. Ciao, ciao.